du pain. Amen. Mais de toute parole de s'approcher devant l'Éternel. Bien-aimé, on va prier pour cette parole. Laisse ton cœur dans la main de Dieu. Demande à Dieu qu'il puisse te préparer. Que cette parole puisse vraiment donner la vie à toi. Que l'Éternel puisse nous donner la connaissance de sa parole. Qu'il puisse nous ouvrir les yeux spirituels et les oreilles. Qu'il puisse nous donner aussi le cœur afin que cette parole, que nous mettons ça en... Puisque toi tu nous as dit au commencement était la parole. La parole était toi et était avec toi, Père Tout-Puissant. Et nous voulons, Père Céleste, que tu nous assistes, Père Tout-Puissant. Dispose nos cœurs, Père Tout-Puissant, afin que nous écoutons, Père Céleste, ta parole. Père, nous te consacrons, Père Céleste, ton serviteur, qui nous parle, Père Céleste, selon toi et non selon lui, Père Tout-Puissant. Utilise-les, Père Tout-Puissant, puissamment, Père Céleste. Et nous voulons t'écouter, Père Tout-Puissant. Aide-nous, Père Tout-Puissant. Chasse, Père Céleste, tout ce qui ne prophétise pas ton nom, Père Tout-Puissant, au nom de Jésus. Nous voulons, Père Céleste, écouter au nom de Jésus. Sois avec nous, Père Tout-Puissant. Au nom de Jésus, merci Seigneur Jésus. Merci. Amen. Amen. On laisse la place à notre papa. Et après, on va demander que tout le monde puisse vraiment mettre en vibration ou bien en silence et non au téléphone. Parce que la Bible nous dit dans le livre de la L'Apôtre, toutes les nations devant l'Éternel. Il faut rester silence quand l'Éternel vient nous parler. Amen. Amen. On laisse la place à notre papa. Levons-nous pour lire la parole de Dieu. Lisons dans le livre de Deutéronome. Nous sommes au chapitre 20. Deutéronome 20. Deutéronome le chapitre 20. Nous commencerons notre lecture au verset 1. Deutéronome 20, verset 1. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point. Car l'Éternel ton Dieu qui t'a fait monter du pays d'Égypte est avec toi. À l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira, écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis, que votre cœur ne se trouble point. Soyez sans crainte, ne vous effrayez pas, ne vous épouvantez pas devant eux. Car l'Éternel votre Dieu marche avec vous pour combattre vos ennemis et pour vous sauver. Les officiers parleront ensuite au peuple et diront, qui est-ce qui a bâti une maison neuve et ne s'y est point encore établi? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne s'y établisse. Qu'est-ce qui a planté une vigne et n'en a point encore joui? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre s'en réjouisse. Qui est fiancé à une femme et ne l'a point encore prise? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne la prenne. Prions le Seigneur. Nous voulons parler de toi, Seigneur Dieu. Touche nos lèvres et que nous puissions interpréter tel que tu le veux. Au nom de Jésus, on a ainsi prié. Amen. Amen. Asseyez-vous. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Nous savons que Dieu a choisi le peuple d'Israël. Dieu avait fait la promesse à Abraham. Il a dit ceci à Abraham. Je te bénirai. Je établirai une nation à ton nom.
La nation que Dieu avait établie, c'était le peuple d'Israël. Tout ce qu'on a appris comme prédication ces jours passés, Dieu avait aussi fait une promesse aux nations. De quelle promesse s'agit-il? Toutes les nations de la terre seront bénies à travers Abraham. Le Dieu d'Abraham deviendra le Dieu de toutes les nations. Tel que Dieu répondait à Abraham, tel qu'il répondra aussi aux nations. C'était une promesse cachée depuis beaucoup des âges de l'Église, jusqu'à ce que le Seigneur est venu, après l'œuvre de la rédemption, l'ordre de mission a été donné. Allez par tout le monde entier, prêcher l'évangile à toutes les nations de la terre. Celui qui croira va prendre son baptême et il sera sauvé. Celui qui refusera sera condamné. Celui qui refusera, c'est-à-dire pas aujourd'hui, c'est dans le futur que toi tu ne connais pas, la chose que tu ne veux pas obéir là, tel que c'est le plan de Dieu. Quand le plan de Dieu n'accomplit pas dans ta vie, il va te juger. Il te dira ceci: tu as choisi un autre chemin. Il fallait que tu suives le chemin que je t'avais donné pour suivre. Tu as suivi un autre chemin. Ici, au peuple d'Israël que Dieu avait choisi, Dieu leur avait dit que je serai avec vous. Quand il dit que je serai avec toi, tu ne peux plus avoir de crainte ni de peur. Quand tu es quelqu'un qui garde ta vie, quand les enfants grandissent, ils ont entièrement confiance à leurs parents ou à leurs grands frères. Si quelqu'un l'embête sur la route, quand il a son grand frère à côté, il a toute confiance dans son grand frère. Lui n'a pas la force de combattre l'homme. Il confie cela à son grand frère. Il dit: attends, je vais chercher mon grand frère. Là, on verra toi et moi qui. Sa confiance à lui est basée sur son grand frère. Alléluia. Amen. Quand nous grandissons, c'est comme cela. Beaucoup embêtent les autres, mais ils ne sont même pas forts. Mais quand tu l'embêtes, il a sa confiance dans son grand frère. Ici, Dieu a parlé clairement aux enfants d'Israël. Quand tu iras à la guerre contre tes ennemis, et tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi. Tu verras un peuple plus nombreux que toi, des chars et des chevaux. Il a dit: tu ne les craindras point, car l'Éternel ton Dieu qui t'a fait monter du pays d'Égypte est avec toi. Même que tu vois un peuple plus nombreux que toi, ils ont des chevaux, vous êtes très peu nombreux, mais tu ne les craindras point. Pourquoi ne les craindras-tu pas? Parce que Dieu est ton secours. Le combat des ennemis, ça ne nous concerne pas nous. Ça concerne Dieu qui le fait pour nous. Dieu voulait dire au peuple d'Israël que c'est lui seul qui peut les faire vaincre devant leur combat. Au verset 2, à l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira: écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne se trouble point. Soyez sans crainte. Ne vous effrayez pas. Que votre cœur ne se trouble point. Soyez sans crainte. Soyez sans crainte. Amen. 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 Quand la guerre est là, ton cœur ne doit pas se troubler. Tu te troubleras quand tu
tu ne fais pas confiance à Dieu, si tu fais confiance à Dieu, Dieu, il est ton Dieu. La promesse est dit ceci aujourd'hui. Soyez sans crainte. Au verset 3, il a dit, au verset 3, il leur dira, écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne se trouble point. Soyez sans crainte. Ne vous effrayez pas. Ne vous épouvantez pas devant eux. Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis et pour vous sauver. Alléluia. Amen. Dieu marchera avec toi pour combattre tes ennemis et pour te sauver. Mais ça se voit souvent parmi les hommes. Avant d'aller à la guerre, au lieu d'être prêt, ils pensent aux choses futiles. Ici, nous voyons, au verset 5, les officiers parleront ensuite au peuple et diront, qui est-ce qui a bâti une maison neuve et ne s'y est point encore établi, qu'il s'en aille et retourne chez lui. D'autres mettent la confiance dans leur maison. J'ai bâti une nouvelle maison. Si je m'en vais à la guerre, je vais mourir. Donc, vaut mieux ne pas aller à la guerre. Amen. Retourne Donc, chez on va toi. dire que nous avons parce que Dieu a parlé aux officiers de ne pas retourner parce que ça n'avait plus à Dieu. Non. Parce que les officiers n'avaient pas confiance en Dieu. Personne pour servir Dieu, il va regarder en arrière, dire que j'ai ma fiancée, j'ai mon fiancé, j'ai ma maison. Si je m'en vais à la guerre, je ne pourrai pas faire ce travail. Ce travail n'est pas bon pour toi. Tu n'es pas digne de cela. Personne ne peut servir Dieu. Quand on donne la prière de jeûne, tu diras que moi j'ai l'estomac qui me fait mal, je n'arriverai pas à faire cela. Donc arrête, ne fais pas ce jeûne. Tu fais souffrir ton corps pour rien. Alléluia. Amen. Dieu qui te fait la promesse, il est le Dieu fidèle. Quand il dit qu'il combattra tes ennemis, le combat ne t'appartient pas. Le combat appartient à Dieu. Toi, tu es seulement dans la parole de Dieu où ces choses ont été écrites. Quand nous prêchons, nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Souvent, la chose te vient à l'esprit, tu ne sais pas où la chose est écrite. Mais je me rappelle, c'était au temps du roi Josaphat ou Ézéchias. Israël avait un problème de guerre. 2 Chroniques 20, merci. 2 Chroniques 20, merci. Disons dans 2 Chroniques 20, qu'est-ce que cela est écrit là-bas? Commençons au verset, à la fin du verset 15. À la fin du verset 15, la Bible dit, ne craignez point, ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux, et ils vont monter par la colline de Tsit, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous et tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point, ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Continuons. Josaphat au verset 18 s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour l'adorer.
les Lévites d'entre les fils de Kéatites et d'entre les fils de Coréites se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, au verset 20, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Oui, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient: louez l'Éternel car sa miséricorde dure à toujours. On continue au verset 22. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Sir qui étaient venus contre Juda. Et ils furent tous battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Sir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Alléluia. Amen. Verset 3. Lisons au verset 3, 2 Chroniques 23. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Amen. Amen. C'était le roi Josaphat ici. Il Il avait un problème avec les Moabites, avec les Ammonites. Ils s'étaient rassemblés contre Juda dans la guerre. C'était un peuple très nombreux. Josaphat avait eu peur. Quand il eut peur, il cherchait Dieu maintenant par les jeunes. Il a rassemblé tout Juda pour invoquer l'Éternel. C'est pour cela au verset 15 où nous avions lu: ne craignez point vers la fin et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Apparemment, Dieu avait dit à Moïse. Apparemment, Dieu a fait pour Josaphat. Alors que nous, on a appris tous ces derniers jours. Nous sommes les enfants de la promesse. Les promesses d'Israël sont devenues aussi nos promesses. Tout ce qui arrive dans ta vie, il ne te faut pas craindre. Ne crains pas la grosseur de tes problèmes. Même si les nouvelles viennent de partout ailleurs très fortement, toi qui as Dieu, il t'a créé pour un but. Pourquoi nous l'appelons Dieu? Parce que mon Dieu est le mot Dieu veut dire objet d'adoration. Tout ce qu'une personne adore, ce qu'on appelle Dieu. Le livre a dit commandement. Dieu avait dit à Moïse d'écrire ceci: tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Cela veut dire il ne peut pas glorifier autre chose. Notre Dieu, il a un nom. Au temps d'Abraham, il s'est révélé en tant que El Shaddai. Au temps de Moïse, il s'est révélé en tant que Yahvé. En notre temps, il s'est révélé en tant que Jésus-Christ. Alléluia. Amen. On ne peut pas encore invoquer Dieu en tant qu'éternel. Celui qui l'avait fait, c'était Moïse. C'était même pas Abraham. Alléluia. Amen. Éternel, notre Dieu, quand on dit éternel notre Dieu, c'est une erreur. C'est marqué dans les Écritures. Exode chapitre 23. Exode chapitre 6. Exode 6. Exode 6, 2 et 3. Dieu parla encore à Moïse et lui dit: je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais sous mon nom l'Éternel, je n'ai pas été reconnu par eux. Alléluia. Amen. Au temps d'Abraham,
Dieu était venu auprès d'Abraham en tant que El Shaddai. Il a dit que Dieu tout-puissant. Ça veut dire Dieu tout-puissant. Mais, étant qu'éternel, mais sous son nom éternel, il n'a pas été reconnu par eux. Ça veut dire là, Yahvé. Ça veut dire Yahvé. En hébreu, Yahvé veut dire Dieu est le sauveur. Dieu est le sauveur. Alléluia. Amen. Mais C'était pour les Juifs. vous Vous savez, vous connaissez Dieu, son nom en ton temps. Abraham, Abraham, il connaissait Dieu en son temps par son nom. Moïse connaissait Dieu par son nom en son temps. Nous également, nous faut connaître Dieu par son nom en notre temps. Dans les Actes des Apôtres, dans Acte 4, cherchons ce verset. Acte 4, verset 9. Acte chapitre 9, chapitre 4, verset 9. Puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devrions être sauvés. Alléluia. Amen. Il y a la différence selon les Écritures. On a vu là-bas Abraham évoquer Dieu étant que El Shaddai. Moïse l'avait appelé Yahvé. C'était Dieu en leur temps. Toi qui vas à la guerre, sache quel nom tu dois invoquer. Si tu invoques le nom de Yahvé, Dieu ne fera rien. Alléluia. Amen. Ce ne sera pas pardonné non plus tes péchés. Mais si tu invoques le nom de Jésus, ce nom a été donné aux hommes. Hein? Pourquoi ce nom? Parce que ce nom est la victime expiatoire. Dans l'Ancien Testament, il y avait une victime expiatoire. Il prenait les animaux pour remplacer l'œuvre du sacrifice. Mais en notre temps, pas besoin d'animaux. La Bible dit ceci. Dans le moment du livre, me voici pour faire ta volonté. Il a été donné lui-même en sacrifice. Tu ne sois plus malade. Tu ne souffres plus. La souffrance qui était la tienne, Jésus l'avait portée. C'est écrit comme ceci. Le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur Jésus. Le châtiment qui donne la paix à ton corps, à ta vie, Jésus l'avait porté. Quand tu comprends cela, que tu es fils de la promesse, selon un fils de promesse, qu'on a dit la promesse, on a appelé pour la nation. C'est la promesse donnée par les nations en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Donc, tu dois marcher la tête haute. Ton combat a été gagné à la croix du Calvaire. Ce n'est pas à toi qui combattras. Dieu aux temps anciens, il y avait des enfants d'Israël. Ce combat ne vous appartient pas. Il est mon combat. Il a fait au temps du roi Josaphat. Tu portes tes problèmes tout seul. Tu vois que ta vie devient difficile. Tu portes tes problèmes tout seul. Premièrement, tu n'écoutes pas les avertissements de Dieu. Tu es tellement fragile, tu es humain. Tu n'as aucune capacité en toi-même. Dieu te dit, le problème là que tu as qui te concerne, tu dois jeûner. Comme l'homme qui te prêche, tu le connais tellement. Tu ne considères pas que Dieu a dit dans sa parole, si deux personnes
personnes se réunissent en son nom, je suis avec eux. Si tu considères cette parole, tu sauras que ce n'est pas l'homme qui parle. La Bible dit ceci. Si 2 personnes ou 3 se sont réunis, je suis parmi eux. Comment Dieu guérit les uns et toi tu n'es pas guéri? Est-ce que Dieu est un Dieu de justice? Dieu regarde le cœur de l'homme qui s'approche de lui. Souvent, quand tu as une difficulté, tu confies tes problèmes aux hommes. Tu appelles l'assistante sociale, tu dis à l'avocat, tu dis à tes camarades, tu diras à tout le monde ton problème, tes souffrances, tes manquements, ta maladie. Aucun jour, tu prends la pensée, j'emmènerai mon problème devant Dieu. Josaphat, il a vu le nombre de personnes. Ils étaient nombreux. Un peuple nombreux. Il a dit, je n'arriverai à rien faire. Il s'est mis à genoux en priant et jeûnant. Si eux avaient fait cela, ils ont eu le résultat. Mais pourquoi pas toi? Quand tu fais cela, le résultat sera comparé. Alléluia. Amen. Quand tu regardes le cœur qui est accroché à Dieu, le cœur qui tient Dieu, Dieu exauce cela. Il est écrit ceci, qui sont maudits, quiconque met sa confiance dans l'homme, met la confiance en Dieu. Même si le problème vient, le problème de tes échecs, qu'est-ce que tu fais? Souvent tu racontes aux hommes tes échecs. Non. Quand tu as l'échec sur un problème quelconque, maintenant regarde d'abord. Pourquoi l'échec est venu dans ma vie? Dieu nous a dit qu'on n'aura pas des échecs. Qu'est-ce qui ne marche pas chez vous? Ils ne sont pas précisés, oh, Dieu fera demain à son temps. Non. Reviens en toi-même. Dis-toi maintenant. La parole de Dieu ne ment pas. Il a dit, si je demande ceci, il me l'accordera. Maintenant, je n'ai pas reçu la chose. Qu'est-ce qui n'a pas bien marché dans ma vie? Je vais demander à Dieu. Seigneur, tu m'as dit ceci. Si je prie pour telle chose, selon ta promesse, tu ne mens pas. Tu me l'accorderas. Alléluia. Amen. Pourquoi la chose n'a pas marché? J'ai reçu l'échec. Dieu, si le mal est parmi toi, il te le révélera. Il te dira qu'en toi il y a un obstacle. L'obstacle qui est là, ça empêche que je puisse t'exaucer. Je suis tellement un Dieu saint. Quand les hommes voient que Dieu est un menteur, ils viendront devant Dieu sans regarder. La chose que je dois arranger dans ma vie. Alléluia. Amen. Même pas la confiance à toi comme Naaman. Naaman était comment? Quand les Syriens étaient partis en guerre, en Israël, ils ont conduit une petite fille en esclavage. Ils ont emmené la fille en Syrie, dans la maison de Naaman. Naaman était atteint de la lèpre. Cette maladie était une maladie très mauvaise. Selon la loi, dans la Bible, la personne qui a la lèpre doit le mettre hors de camp. Amen. Amen. Naaman était le chef de l'armée. Qu'est-ce qui avait fini sa gloire? C'était la lèpre. La petite jeune fille qu'on avait pris en esclavage, elle a dit à Naaman, oh mon Seigneur, si tu étais en Israël, ta maladie sera finie. Ah, tu dis vrai? Oui, en Israël, si tu vas là-bas, ta maladie va se terminer. Naaman avait cru. Il croit que la chose était facile. Quand il a cru, il est parti voir le roi. Arrivé devant le roi, il a dit, fais-moi une lettre. Je dois me rendre en Israël pour voir le roi pour la maladie que j'ai. Le roi lui a établi un courrier, a donné à Naaman. Donnant le courrier à Naaman, Naaman est venu jusqu'en Israël pour rencontrer le roi d'Israël. Écoutez bien. Alléluia. Amen. C'est un mystère. Il faut que
Dieu te révèle sa parole. soki na azote yango lelo Quand moi je prêche ce parce aujourd'hui, que na comprendre parce quelque que j'ai chose compris quelque chose. soki na comprenaki te Si je n'avais pas compris, Nabucco, on ne peut pas être là à m'accrocher à mpo Dieu nasalaka mosala pour faire ce travail. alleluya ntango ye ayaki nama Quand Naaman est venu voir le roi, akendaki directement mpa ya roi il est parti se rendre devant le roi d'Israël. ntango akomi mpa ya roi Arrivé devant le roi, aye kopesa ye lettre ta lettre yango il donne la lettre au roi. na ye obikisa ngai Je viens pour que tu puisses me na sauver. maladi na ngai ya Me mbala guérir de la maladie de la lèpre. roi amoni likambo wana Le roi a écouté Naaman. apasoli bilamba na Il a déchiré tous ses bayebi vêtements. kotala ndenge basiri bakolokaka Regardez les makambo Syriens, ils me changent de problème. eske ngai nakomi nzambe mpona ndikisaka bato Suis Dieu pour guérir les hommes. entre temps roi ayebaki te na kati ya ville na ye azalaki na prophète Le roi n'a pas su dans sa ville, il y avait un prophète dans sa ville. ayebaki te Il ne le savait pas. ke na kati ya mboka Dans son pays, eza prophète il y avait un prophète dedans. nzambe akangaki ye misu Dieu avait aveuglé le roi. une fois que bozoyeba te na kati ya ville ya C'est pas la ville de Dieu, un serviteur de Dieu. baproblème na bino Vos ezoumela problèmes persistent encore. une fois que mokolo nzambe akofungola bino misu Quand Dieu vous ouvrira les yeux pour écouter, les oreilles pour bozali entendre, koyoka ye te vous n'entendez pas Dieu. amen Amen. mais nga nayebi esika Moi, je nauki sais d'où je viens. nayebi nga natindi Je ngai sais qui m'a envoyé. nayebi manda nini naza C'est le nango mandat que j'ai. mais naza na manda mpo na yo J'ai un mandat pour toi. ezali nde mpo na yo oyo C'est pour que problème toi, na tu yango quittes les problèmes que tu as dans ta mpo na vie. yo ozwa solution Et wa tu peux problème na fixer yo dans ta problème. alléluia Amen. entre temps Alors que esika wana roi azalaki là où le roi était, ntango ase trouble quand il s'est troublé, mpona kopasula bilamba il déchirait ses vêtements. elisa alobi na yebo Élisée a dit, envoyez-moi l'homme qui est venu voir le roi. roi alobi na ye kekende Le roi a dit, va voir, un homme, il veut te voir. akepa elisa azala na cheval na Il est ye parti voir Élisée avec ses chevaux. mpo azalaki mokonzi monene C'était un grand chef de l'armée, accompagné na grand force accompagné avec une grande force. ntango akomi mpa elise Arrivé devant Élisée, elisa amona ye te Élisée n'est même pas parti voir Naaman. alobi na ye boka na yebisa ye Il a dit à gérant ses serviteurs, allez parler à ce monsieur-là, akende komibwaka na ebale ya jourdain banda amibwaka 7 fois na ebale ya jourdain qu'il aille se mettre dans la mer de Jourdain pendant 7 fois. Qui plonge là-dedans. siko roi selon le respect oyo ayekoli ndenge aza mokonzi ya basoda Naaman était que chef de l'armée, il doit mériter le respect auprès des me hommes. ndenge nini motu oyo amoni kutu nga te Mais comment l'homme là, Élisée, n'a même pas venu me rencontrer. asalimi mpe nga te Il n'est même pas venu me voir pour me serrer la main, même pas voir qui je suis. azotindaka mbala moko Il na envoie ebale les serviteurs pour me dire qu'aller dans le fleuve, j'étais dans l'eau. alleluya alobi bon likambo te tozonga na biso Il a dit, bon, retournons chez nous. tozonga Retournons en Syrie. bongo ntango nazonga na Moi, syrie je retournerai en Syrie. ntango nakozonga Quand je vais revenir en Israël, ils vont voir comment je suis. ntango balingi babanda okende Quand ils allaient partir en Syrie, moko ya bango yaki l'un de ses serviteurs est parti le voir. alobi o roi Il a dit, oh mon Seigneur, kolo na ngai oh mon Seigneur, tika kotomboka arrête de t'énerver. yokanga na maloba ya motu na nzambe alobi Écoute ce que l'homme de Dieu t'a dit. soki eloko moko esalameli yo te Si rien ne se fait dans ton corps, tala ngai nazali awa je suis ici. nama yoki Naaman a écouté son serviteur attentivement. mbala moko akei Directement, il est retourné. J'accepte de le faire. kosala nzambe esengaka Ça patience oui, Dieu, il faut la patience. mbala mosusu eloko ozoluka ngo ozwa ngo nanu lelo Chaque te fois, tu ne trouveras pas ezosenga aujourd'hui. yo chemin ya kosala Il te faut un chemin à faire. nama aza koluka lobiko na nzoto na ye Naaman cherchait les raisons dans son corps. esengaki asala Il fallait chemin qu'il fasse un chemin. distance ya molai kolonga na Une longue syrie distance depuis la Syrie tina israel jusqu'en Israël. akomi na ndako ya roi Arrivé à la maison du saki roi. ezalaki wana Elle te n'était pas là-bas. babengisi ye pa prophète On l'a fait envoyer chez le prophète prophète. na ye Fait quand il est venu, alobi kutu aningi kutu komona ye il n'a pas voulu voir Naaman, il dit, va, j'étais dans l'eau des Jourdains. siko nga na kosala ndenge nini Que dois-je faire? eza malamu kozala na obéissance Il faut avoir l'obéissance. alleluya Amen. kotosa Obéir. komikitisa S'humilier. c'est la nature même ya C'est bana la na nature nzambe des enfants de Dieu. soki moto alinga kotosa te Quand un homme n'aime pas alinga obéir, mpe komikitisa il te n'aime pas s'humilier. oza mwana nzambe Tu n'es pas enfant de po Dieu. ete bible olobi La Bible dit, nzambe aza kotelemela baorgueille Dieu résiste aux orgueilleux. azosala grâce na Il ba fait humble grâce aux humbles. ntango oza humble Quand tu es humble, yebaka nzambe sache que Dieu va t'élever. mokili elinga Que le monde le veuille, que le monde ne le veuille nzambe pas, akonetola Dieu t'élèvera. nama na Naaman, ndenge aza komitiaki ngai il se mettait comme un chef de l'armée. Je suis chef de l'armée. donc yo okokomona ngai te Pour me voir, me rencontrer, j'ai des gardes du corps. prophète aza na besoin Le prophète n'a pas besoin des gardes du corps. ye aza na besoin aloba na Il a yo besoin de te parler. oyo nzambe C'est alobi que Dieu lui a dit. yo soki oza mwana Quand si tu nzambe es enfant de Dieu, okotosa tu obéiras okomikitisa et tu te humilieras. nama badope Naaman est parti mbala liboso la première fois. wana azokende ye moko Il partait tout seul. moto azokompanye Personne ne l'accompagnait. oki okomibwaka na mai buru Il ya s'est mis jourdain
Quand il est parti, il s'est mis dans l'eau la première fois. Boum, dans l'eau. Oh, la lèpre commençait à gratter, à la démanger. Quand la lèpre touche l'eau, ça démange beaucoup, ça fait très mal. C'est des plaies. Deuxième fois, il rentre dans l'eau. Troisième fois dans l'eau. Oh. Quatrième fois, il avait mal à toutes ces plaies de la lèpre. Cinquième fois dans l'eau. Sixième fois. Septième fois. Quand le grand Dieu avait dit, septième âge de l'église. Alléluia. Amen. C'est l'âge de l'enlèvement. Septième fois, la lèpre avait disparu totalement. Nama est redevenu normal. Mon corps est devenu tout joli. Oh, il aime maintenant servir Dieu. Quand Dieu répond à ton problème, là l'homme a la chance de servir Dieu. Il te laisse dans les problèmes. Les problèmes deviennent chez toi dans ta vie. Il a dit à Israël, les ennemis s'élèveront contre toi. Ils seront nombreux. Ils auront beaucoup de chars et de chevaux. Toi, ne les crains pas. En d'autres temps, il peut dire, Seigneur, enlève les ennemis qui ne soient pas là. Qui ne viennent pas. Que je sois libre. Il laisse les ennemis tels comme cela. Il veut que toi tu puisses comprendre qu'il est grand. Qu'il pourra tout faire pour toi. C'est pour ça que les problèmes dans votre vie restent encore dans votre vie des problèmes. Comme Dieu l'a fait à Israël, à notre église des nations également, c'est pareillement. Les problèmes seront là. Les souffrances seront là. Quand tu ne comprends pas les problèmes dans ta vie, ça sera encore plus nombreux. Si je dis que Dieu fait sortir vos cœurs ici présents, je vois le cœur de chacun. Tous les cœurs vont parler. Moi je suis ici. Je souffre. Moi je suis ici. La situation est comme cela. Écoute la parole de Dieu. Tu es une femme, un homme tel que eux ils étaient. Les Juifs étaient des humains. Mais la différence, des hommes comme toi et moi. La différence est que eux ils croyaient Dieu. Mais ce Dieu-là est devenu ton à Dieu. travers la mort et à Christ la croix. À travers Jésus-Christ à la mort de la croix du Calvaire. Allez par tout le monde entier. Prêchez la bonne nouvelle à toute la créature. Celui qui croira sera sauvé. La bonne nouvelle est là. Je vous prêche ce matin. Le problème résiste en toi. Pourquoi? Dieu pour lui ne fait pas que tu restes toujours dans la souffrance. Non. Il faut que toi tu saches comment marcher avec Dieu. Souvent Dieu donne une invitation ici. Nous avons la prière de jeûne. Tu n'aimes pas faire cela. Tu manques de savoir que dans ta vie il y a deux choses. Deux choses attendent chacun de nous dans la vie. La première chose, c'est l'enlèvement de l'église. La deuxième chose, c'est la mort. Ces deux choses-là, que tu crois la parole qu'on t'a prêchée aujourd'hui, et tu ne la crois pas, tu seras confronté par ces deux choses. Alléluia. Amen. Que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas. Ces choses-là sont devant toi. Amen. Amen. Nous voulons voir le livre de Deutéronome. Qu'est-ce qui est écrit? Deutéronome chapitre 27. Lisons au verset 15. Je ne sais pas si c'est cela. Nous sommes dans Deutéronome 17, verset 15. Maudit soit, Deutéronome 27, verset 15. Maudit soit là l'homme qui fait une image taillée. Non, ce n'est pas ça. Ou chapitre 30, excusez-moi. Deutéronome 30. Lisons au verset 15. Deutéronome 30, verset 15. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Dieu a mis devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Alléluia. Amen.
verset 14, commençons. C'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays où tu vas entrer en possession. Verset 17. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez. Amen. Amen. Il a montré aux enfants d'Israël 2 lois. Il leur a montré d'abord qu'ils devaient observer les lois de Dieu. Dieu met aujourd'hui devant toi la vie et la mort. Et c'est tu dois chercher la vie toi-même. Ne cherche pas la mort. Si tu n'obéis pas à Dieu, à la fin, la mort va t'atteindre. Il te dira que je t'avais dit. Vous ne lisez pas l'Écriture. La Bible dit au temps de la fin, il prendra les boucs, il les mettra sur la main de droite, il prendra les brebis, il les mettra sur la main de gauche. Pourquoi l'exemple entre les boucs et les brebis? Dans la nature, nous voyons, quand nous prenons une brebis, la brebis, c'est, oui, la brebis a une nature tellement humble. Quand tu conduis une brebis, elle se laisse conduire. Quand tu prends un bouc, une chèvre, tu le conduis, il peut te taper avec ses cornes. La chèvre est têtue. Prophétiquement, on a pris l'exemple entre le bouc et la brebis. Il y a des croyants, mais ils ont en eux l'esprit de bouc. Et les croyants qui ont l'esprit de brebis. Ceux qui ont l'esprit de brebis, ils entreront dans le royaume de Dieu. Ceux qui ont l'esprit de bouc, la nature de bouc, il écoute la parole de Dieu, mais il est têtu. Même s'il écoute, il ne croit jamais. Cette personne-là, au temps de la fin, il verra Dieu lui-même, le conducteur du travail. Personne ne t'empêchera. Il te dira, va à ta place et là-bas. Alléluia. Amen. En Angola, il y a un frère qui est mort. Avant de mourir, il est venu me voir. Après sa mort, en Angola, il y a un frère qui était mort et il était ressuscité. Après sa résurrection, il est venu me rencontrer. J'ai parlé avec lui. Il était mort par accident. Dans l'accident qu'il avait eu, ils étaient morts, nombre de personnes étaient mortes. Selon vision expérience, et Dieu lui a conduit dans une expérience pendant sa mort. Il avait été conduit jusqu'à ce qu'il est arrivé dans un rond-point. Et il a dit, pasteur, dans ce rond-point, il y avait 2 chemins qui séparaient le rond-point. Comme la Bible le dit, aussi comme le frère avait dit, dans ce chemin, il y avait un très grand chemin. Il y avait un autre chemin qui était très très étroit, très petit. Et sur le rond-point, il y avait les anges de Dieu et les anges du diable. Les anges du diable ramassaient les gens, les conduisaient sur le grand chemin selon leurs œuvres qu'ils ont pratiquées sur la terre. Et le frère a dit, quand je me suis tenu devant le rond-point, j'étais sur le rond-point. J'avais nulle part où aller. Ni vers Dieu, ni vers le diable. J'ai posé la question au frère. Il lui a dit, tu étais prêt pour aller sur quel chemin? Il m'a dit, tel que je voyais ma vie, j'étais prêt à aller vers le chemin du diable. Et puis ces gens qui étaient là m'appelaient pour venir vers eux. Les paroles qu'ils disaient, je n'entendais pas ces paroles-là. J'ai posé la question au frère, mais comment
comment? Dis-moi un peu cette expérience. Quand on tue une personne sur la terre, cette personne meurt. Il ira dans quel chemin alors que l'homme ne s'était pas converti sur la terre? Il ira dans le grand chemin ou sur le petit chemin? Il m'a dit, pasteur, quand tu arrives sur ce rond-point-là, tu sauras toutes choses. Rien ne sera caché. Rien ne peut être caché devant ta face. À côté du rond-point, il y avait une ville qui était là. C'était la ville du sang. Là où tous les hommes étaient morts, tués sur la terre et ils ne connaissaient pas le Seigneur. Ils partaient se réfugier dans ce ville de sang. Ils attendaient dans la ville de sang. Jusqu'à ce que l'homme qu'il avait tué sur la terre. Si tu es une femme qui avait avorté sur la terre, les enfants là vont t'attendre dans la ville du sang. Il faut que les hommes là choisissent là de partir ou vers la mort ou bien vers la vie. Ils attendent dans la ville du sang jusqu'à ce que l'homme qui les a tués ou qui avait avorté, qui va mourir, viendra les remplacer. Personne ne te conduira dans la direction. Toi, tu iras dans la direction où tu avais choisi sur la terre et tu iras dans ce chemin-là. J'ai posé la question au frère, mais dans toutes ces choses, quelle était ta fin à toi? Il m'a dit, la fin pour moi, les anges de Dieu sont venus me voir. Ils étaient en paix. Ils m'ont dit ceci, frère, tu es resté longtemps devant le rond-point. Viens, on va t'accompagner. Ils m'ont pris par la main. J'ai vu comme si j'étais descendu les marches. Je me suis retrouvé dans mon corps. Et toute la famille avait fui. Même mon propre, mon épouse, elle avait fui. Même ma mère qui m'a mis au monde, elle a fui. Alléluia. Il m'a dit ceci, pasteur. Selon cette expérience, je n'ai plus envie de vivre sur la terre. J'ai envie de retourner là où j'étais. Quand j'ai voyagé ici en Europe, le frère était mort derrière moi. Il avait compris l'expérience que Dieu lui avait donnée. Cette expérience, tout le monde va l'expérimenter. Comme toi tu refuses d'écouter, tu n'auras aucun moyen pour écouter. Alors que Dieu veut que tu sois sauvé. Pourquoi tu n'obéis pas? Pourquoi un cœur dur? Où ce cœur dur te conduira? Pourquoi l'orgueil? Où emmènera-tu l'orgueil? L'orgueil, c'est un signe diabolique. Parce que Satan ne voulait pas s'humilier. Il voulait devenir comme Dieu. Dieu l'a précipité sur la terre. Alléluia. Ceux qui sont enfants de Dieu, ils sont humbles. Ils écoutent l'homme de Dieu. Parce que Dieu est avec lui. Ils écoutent comment le Saint-Esprit nous conduit. Alléluia. Amen. Sœur Janine, elle a témoigné ici. Pour terminer d'abord, on avait 3 jours de jeûne et prière. Je ne sais pas, le frère René n'était pas encore là. Peut-être le frère Emma était là. La sœur prenait beaucoup de médicaments. J'ai donné le programme pour le jeûne de 3 jours comme nous le faisons habituellement. Elle est venue me voir me disant ceci, mais moi je prends beaucoup de médicaments. Comment dois-je faire? Je lui ai dit, je ne donnerai pas raison aux médicaments. Je lui ai dit, laisse un peu les médicaments de côté. Dis ceci, Seigneur, je voudrais prier. C'était sa première fois. Elle a fait cette prière de jeûne. Elle a laissé les médicaments de côté. Quand elle a fait cette prière, Dieu lui a montré dans une vision qu'elle va marcher. Elle avait une canne. Elle venait ici tous les jours de réunion avec sa canne. Vous connaissez tout cela. Vous voyez encore la canne sur elle. Il y a beaucoup de choses que les prières de jeûne fait. Ta vie peut être bloquée dans le monde des ténèbres. Si tu rentres ta prière de jeûne, Dieu débloquera ta vie de monde. Il y a un homme qui m'a dit ceci.
dit ceci, on avait pris ton argent. Quand vous donnez aux hommes l'argent, bon, donne-moi, j'ai pas l'argent, tu donnes à quelqu'un l'argent. L'homme là, quand il est méchant, il est mauvais. S'il connaît notre monde que toi tu ne connais pas, le monde des ténèbres, il prendra ton argent que tu lui as donné. Il va le bloquer dans le monde des ténèbres. Toi sur la terre, tu cherches du travail. Tu ne trouveras pas de travail. Parce que tout ce qui concerne notre vie, le diable contrôle cela. Nos voitures, ta maison, tes enfants. Tout diable est au contrôle. Il est tout autour de toi, il rôde. Le moyen pour s'échapper, se garder, il faut la vie de Dieu. Amen. Si tu refuses la vie de Dieu, tu n'auras jamais la paix. La paix, tu n'auras pas par ton intelligence. Tu l'auras par la prière. Ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par la prière et les supplications. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute l'intelligence, la paix de Dieu, elle surpasse toute intelligence. Cela veut dire, dans le monde, il y a des intelligences qui fuient ta vie, qui regardent comment je m'exprime, que le foi ne soit pas bien. Tu veux être bien. Mais croyez-moi que vous voulez tous être bien. Tu vas être unis avec les hommes, avoir l'amour avec les hommes, tu veux être bien en toutes choses. Mais c'est impossible. Sans vie à prière. Sans la vie de prière. Parce que Satan il rôde autour de toi. Pour un but. De dévorer, d'enlever la paix, d'enlever la joie. Alléluia. Alors, maintenant, si toi, tu pries, tu verras la paix de Dieu. Amen. Amen. Ceux qui ont prié ici, c'est trois choses. Réellement, ceux qui ont prié, la chose que je dis, ils le sentent. Ils sentent la paix en eux. C'est pas comme toi qui n'as pas prié. Ils ont la paix totale. S'ils ont cette paix-là, ça dit que leurs problèmes ont trouvé la solution. La paix-là, le monde ne peut pas te la donner. Jésus avait dit, je vous donnerai la paix, pas comme le monde. Dans le monde, vous aurez des tribulations. Dans le monde, vous aurez des soucis. Mais en moi, Jésus, vous aurez la paix. Alléluia. Amen. La paix, c'est Jésus. Aujourd'hui, dans le monde partout, il fait des négociations sur négociations. Pour la paix dans le monde. La paix ne viendra pas. Parce que la paix, c'est le Seigneur. Daniel a vu dans son temps une pierre détachée, sans le secours d'aucune main, avait rempli la monde. La main est devenue une grande montagne pour couvrir le monde. Amen. Amen. La paix de Dieu était partout. Même dans les animaux n'ont pas la paix. La Bible déclare la nature tout entière attend la manifestation des fils de Dieu. Même la nature. Les buffles souffrent. Parce que dans la forêt, les lions veulent les dévorer. Mais le buffle veut vivre. Tous les animaux dans la nature, ils veulent vivre. Mais le diable, à l'image des animaux, il ne laisse pas tranquille les animaux. Partout la guerre. Même dans les oiseaux. Amen. Dans la forêt, dans l'eau. Vous n'avez pas vu? Regardez la nature. Ne vous enseigne-t-il pas dans l'eau? Le requin ne veut pas manger autre chose. Il mange seulement son ami le poisson. Lui, il va manger son ami l'animal. C'est le royaume de millénium. La paix sera là. Dans les animaux même. Amen. La Bible dit ceci. L'agneau et le lion mangeront de la paille. Et ça veut dire, sans Jésus, il n'y aura pas la paix. Manquer la parole de Dieu, il n'y aura pas la paix. Si tu veux faire, fais l'expérience. Dans cette année, prends la décision. Je prierai comme j'ai entendu. Si tu ne changes pas ta vie, change pas ta vie. Je vais retourner dans ma vie ancienne. Je te donne cette année, jusqu'à la fin de l'année. Fais l'expérience, fais le défi. Tu verras que Dieu ne ment pas. Que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous pour remercier le Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur.
Sœur Martine va prier pour la parole. Nous te bénissons, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que tu es notre Dieu. Tu as préparé ce jour, Seigneur, pour nous donner encore la nourriture spirituelle. Amen. Nous voulons que cette parole trouve de place dans nos vies, Seigneur. Amen. Afin que nous puissions changer. Oui. Réellement, Seigneur, nous voulons être réellement, Seigneur, des fleuves. Tu as dit que celui qui croit par des fleuves d'eau courant de son sein. Amen. Nous voulons que ces fleuves d'eau coulent dans nos seins. Que nous soyons transformés. Que nous puissions mettre, Seigneur, cette parole en pratique. Nous puissions réellement, Seigneur, être identifiés à toi, tel que tu es, tel que nous sommes. Seigneur, pour porter le flambeau de ta gloire dans nos vies, pour témoigner de toi, afin que tous ceux qui sont autour de nous, Seigneur, soient sauvés. Nous te bénissons, Seigneur, pour cette parole. Que cette parole nous retourne pour savoir exécuter, accomplir ta volonté, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ce grand ministère que tu nous as donné, le ministère de la parole de Dieu, parce qu'au commencement était cette parole. Amen. Cette parole était avec toi, tout ce qui existe est venu par ta parole. Seigneur, que nous soyons réellement, oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur, ce chant, Seigneur, ce chant qui pousse l'herbe, et que ton nom soit glorifié. Amen. Te bénissons, Seigneur, ce matin, pour ta grandeur, pour ta puissance, pour tous ceux qui ont écouté cette parole, qui ne reste plus le même, qui le change, et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Que l'Éternel vraiment puisse bénir notre papa. Amen. Amen. Chacun de nous puisse garder vraiment ce que l'Éternel nous a parlé. C'est la base. Amen. Amen. Chaque jour dans notre vie, il faut savoir qu'il y a des chemins toujours. C'est à nous de choisir. Si tu veux aller vers le mal, c'est toujours à toi. Mais le Seigneur nous conseille, n'allez pas vers le mal, allez vers le bien. Amen. C'est la vie éternelle. Nous passons pour offrir notre Dieu. Mais je veux qu'on puisse essayer quand même de, comment je peux dire, d'apprendre une chanson qui est vraiment portugaise, mais c'est trop court. Je sais que nous tous, vraiment, nous sommes les intelligents. On va prendre ça. C'est vraiment, c'est très bien. Amen. Amen. La chanson, c'est comme ça. Elle vira Jésus, elle n'en falhara. Donc, cette chanson nous dit ceci. Excusez-moi. La chanson, ça me dit comme ça. Jésus-Christ, il vient. Et jamais, ça va. Donc, en lingala, je vais mieux que j'explique ça en lingala. En lingala, ça nous dit comme ça. Le cantique dit ceci. Jésus-Christ revient. Aucun jour cela ne va faillir. Comme on a écouté dans la prédication, la mort nous attend. Et Jésus aussi revient. Le cantique parle de ça. Vous voulez qu'on puisse apprendre ça? C'est très facile. Ça se chante comme ceci. Jésus, elle n'en falhara. Elle vira, elle n'en falhara. Oh Christ, elle vira. Jésus, elle n'en falhara. Elle vira. Après moi, si je prends un couplet là-bas, vous allez toujours entendre.
Et quand je donne l'accès au Christ, où est là où vous vous entrez. Amen. Amen. On passe directement les paniers pour gagner vraiment notre temps. Amen. On va chanter avec la joie. Elle est